you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail. Come on. Ces identités changées. Dans le livre de Genèse, à partir du verset 39, on parle maintenant de comment Joseph était vendu par ce frère humain. Ce frère, Genèse 39. On parle de ça ici dans Genèse 39. Regardez d'abord la première des choses qui est arrivée. Comme Jacob, qu'on a aussi appelé Israël, Jacob qui est sorti d'Isaac, Isaac qui est sorti d'Abraham, amen. Et Joseph fut le 11e fils de Jacob. Et Joseph avait 11 frères, il avait aussi une sœur Dina. Et il y a quelque chose qui se passe ici dans la Bible, dans la vie de cet homme de Joseph. Cet homme de Joseph, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. C'est quelqu'un que Dieu a aimé, hormis ce frère. Dieu a beaucoup aimé, je dirais même. Et c'est quelqu'un aussi que son père avait beaucoup aimé. Parce que la Bible nous dit que Jacob a beaucoup plus aimé Joseph parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Nous connaissons comment les vieilles personnes aiment les enfants. Et Joseph, c'est quelqu'un que Dieu parlait beaucoup. Et Dieu lui parlait beaucoup dans des rêves et dans des songes. Le thème que nous sommes en train de développer cet après-midi, c'est jusqu'au bout de mes rêves. Amen. Jusqu'au bout de mes rêves. Amen. Et c'est quelqu'un que son père aimait beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Il faisait beaucoup de rêves. Il faisait des rêves et il est arrivé qu'il a montré ses rêves à ses frères et même à son père. Nous avons vu comment est-ce que la Bible nous a montré comment on l'avait encore haï à cause de ses rêves. Amen. À cause de ce qu'il faisait, à cause de la parole de l'Éternel, à cause des révélations que l'Éternel lui donnait. En fait, nous aussi, hommes, femmes que nous sommes ici, tout et chacun de nous a eu nos paroles de la part du Seigneur. Tu as un rêve, tu as un message, tu as une révélation, tu as une prophétie que tu as reçue de la part du Seigneur, une parole que l'Éternel t'a parlé. Et c'est ce qui constitue la vie de l'homme. La vie de l'homme est faite de rêves. Et pourquoi je parle de rêves? Je ne parle pas des rêves non seulement selon le sens que Joseph a eu à faire ses rêves, mais je parle aussi des rêves selon d'autres formes. Par définition, je dirais même, d'abord parce que quand je parlais de comme un rêve, j'ai donné une autre définition de rêve. Je dis que le rêve, c'est aussi une réalité qu'on peut vivre avec étonnement. Et une autre définition dit que le rêve, c'est l'association des images cohérentes ou incohérentes qui se passent à l'écran de l'esprit de l'homme. Et un rêve peut être aussi un projet. C'est-à-dire un projet que tu veux réaliser. Un rêve peut être aussi une espérance que tu as. Et j'ai l'espoir que quelque chose va se réaliser. Un rêve peut être aussi un message de la part du Seigneur, un message clair. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas devenir. Amen. Il dit, quand l'Éternel donne un message pareil, il dit, il prophétise sur toi. Il donne déjà quelque chose qui va arriver. Et même quand nous avons le projet, quand nous avons peut-être un plan dans nos vies, nous appelons ça aussi rêve. Amen.
Il dit, j'ai un rêve. Mon rêve, c'est de devenir un médecin. Mon rêve, c'est de devenir un économiste. Mon rêve, c'est de devenir peut-être une femme d'affaires, un homme XY. C'est ça mon rêve. Et cet homme aussi, cet enfant, je dirais même parce que ici, la Bible nous montre qu'il a encore 17 ans. Cet enfant aussi avait reçu le rêve. Le rêve, peut-être qu'il ignorait que c'était sa destinée. C'était la fin de sa vie. Donc il devait devenir la personne qu'il voyait dans ses rêves. Amen, amen. Il y avait une espérance attachée à ces messages, attachée à des messages qu'il recevait. Et tout un chacun de nous aussi a vu dans les rêves. Nous sommes en train de préparer nos vies par les rêves. Nous sommes en train de préparer nos vies peut-être par les plans que nous faisons nous-mêmes. Soit nous sommes en train de préparer nos vies par la parole que le Seigneur nous a donnée. Amen, amen. Tu as reçu la parole du Seigneur un jour, peut-être un homme de Dieu t'avait parlé en disant par exemple que je vois en toi une grande dame. C'est un rêve, c'est une vision, c'est un message, c'est une prophétie de la part du Seigneur. Et la réussite de la vie de l'homme va aussi dépendre de l'accomplissement de ses rêves. Ta réussite va dépendre de l'accomplissement de ses rêves. Ta réussite va dépendre aussi de l'accomplissement peut-être de tes plans, de tes projets, de tes rêves, de tes ambitions. C'est ce qui fait la réussite de l'homme. Je suis venu ici pour exhorter quelqu'un, dire à quelqu'un que ce que tu as comme rêve, ce que tu as comme message de la parole du Seigneur, ce que tu fais comme étude de formation, ta réussite aussi va dépendre de ça demain. Il dit, Dieu dépose en nous des capacités, il dépose en nous des potentialités pour devenir des grandes personnes. Dans le plan de Dieu, il n'y a personne que Dieu a préparé pour souffrir. Amen. Et nous tous, Dieu nous a préparé pour une vie meilleure. Et cette vie meilleure est attachée à un message quelconque. Cette vie meilleure est attachée à des activités. Et attachée à peut-être quelque chose que le Seigneur t'a demandé de faire. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Le Seigneur lui révélait déjà la personne qu'il va devenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre soin de cette personne. Comme tu es là, tu es peut-être une personne qui va devenir une autre à l'avenir. Ce qu'on doit faire, c'est prendre soin de cette personne, prendre soin de ce que nous sommes en train de faire, prendre soin de la parole du Seigneur. Je sais que ça ne sera pas facile. Si nous allons voir que ça n'a pas été aussi facile dans la vie de cet homme, mais il a gardé certains principes pour réussir dans sa vie. Il y a des hommes et des femmes qui ont échoué aussi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désorientés eux-mêmes. Quand je parle de la désorientation, tu as déjà une parole de la part du Seigneur. Tu fais déjà quelque chose, mais du coup tu te désorientes. Et quand tu te désorientes, automatiquement l'échec aussi arrive. Et cet homme de Joseph ne s'est pas désorienté. La Bible nous montre qu'il était quelqu'un de bien. Il craignait Dieu, il marchait très bien. C'est quelqu'un que son père aimait. Il n'a pas abusé de l'amour de son père. Il a continué avec l'amour et la confiance que son père lui faisait. Et il a continué sa mission. Il dit, ta mission sur cette terre est une grande responsabilité. Amen. Il dit, ce que tu as comme rêve, ce que tu as comme mission, ce que tu as comme projet, ce que tu as comme ambition, c'est aussi une grande responsabilité. Il dit, tu dois bien prendre soin de ça. Même tes études, les études que tu es en train de faire, c'est une grande responsabilité. C'est un rêve. Un rêve finit toujours par se réaliser. Amen. C'est pendant que tu étudies, tu es en train encore de rêver. Et quand tu vas finir de commencer à bouffer ton argent, c'est là que le rêve va se réaliser. Il dit, on va bien prendre soin de tout ce que l'Éternel dépose en nous. Ce sont des responsabilités. Ce que Dieu avait déposé en Joseph, c'était une responsabilité. Laisse-moi te dire, même la force que tu as pour venir ici, c'est une responsabilité. Parce que ta présence ici, c'est peut-être le salut d'une autre personne. Ta présence ici, c'est peut-être la guérison d'une autre personne. Il dit, tout ce que l'Éternel dépose en nous, ce sont de grandes responsabilités. Et le rêve, la prophétie, comme je viens de dire, tout ça, ce sont des responsabilités. Et quand l'Éternel te donne une parole, tu dois bien prendre soin de cette parole. Car tu ne sais pas pourquoi l'Éternel t'a donné cette parole. Et je le même dire, et j'aime le dire que l'Éternel ne bénit jamais quelqu'un. C'est une folie, non. Je vais continuer ma phrase. Il ne bénit jamais quelqu'un, mais il fait de quelqu'un une source de bénédiction. L'Éternel ne va pas te bénir pour que ça reste pour toi-même. Il va faire de toi une
une source de bénédiction. Il dit, comme tu l'es, sache que tu es responsable. Ta bénédiction, c'est une source pour la bénédiction des autres. Partout où l'Éternel bénit ses enfants, il disait toujours, je vais te bénir et bénir aussi ta postérité. Et quand il a dit, quand il bénit de la première génération, ça part même jusqu'aux millième génération. C'est-à-dire que ce que toi tu prends, ce que toi tu reçois de la part du Seigneur, ça n'a pas simplement resté pour toi-même, mais pour des générations et des générations, ça bénit. Amen. Joseph a reçu de la part de son père des responsabilités. Son père d'abord le met à la tête de tous ses frères. Il dit que c'est toi qui vas veiller sur tes frères. C'est toi qui vas commencer à me rapporter les choses, comment est-ce qu'ils se conduisent, comment est-ce qu'ils vivent. Il dit, chaque responsabilité que l'Éternel nous donne, c'est pour aussi les autres personnes humaines. Chaque rêve que tu veux réaliser, ce n'est pas pour toi-même. Ne me dis pas que tu vas créer peut-être des entreprises de téléphone et de voitures pour utiliser ça toi-même. Ça va toujours être pour les autres. Et cet homme a commencé maintenant à vivre des saisons et des saisons dans sa vie à cause de la responsabilité qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Et chaque chose que tu reçois de la part du Seigneur, c'est une très grande responsabilité. Amen. Je peux comprendre qu'il y a une anglophone parmi nous. Sœur Joël va nous aider là. Amen. Mais chaque chose que tu reçois de la part de l'Éternel, c'est une grande responsabilité. Et je l'ai dit au début que nous allons voir que cette responsabilité, ces rêves n'étaient pas de rêves à vivre paisiblement. Laisse-moi te dire qu'une grande bénédiction ne peut jamais s'obtenir dans la facilité. À une grande guerre, la grande victoire. Amen. Amen. Les grandes guerres que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une grande victoire devant toi. Amen. David a combattu l'ours et les lions parce que devant lui il y avait un Goliath. Et les saisons que tu traverses dans ta vie, tu dois en être heureux. Parce que c'est une préparation pour une grande victoire. Si tu n'es pas préparé aujourd'hui, les grandes victoires pour toi seront que des rêves. De rêves sous forme des illusions, je dirais même. Ce sera que des hallucinations dans ta vie. Parce que tu n'as jamais été préparé. Et cette préparation passe par des saisons, des saisons, des saisons et des saisons. Et ce ne sont pas des saisons faciles. Des fois, ce sont des saisons difficiles. Amen. Mais j'aime une chose. La Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Car il y a quelqu'un qui nous a aimés. Du fait qu'il nous a aimés, il nous a déjà donné le plan de notre vie. Et il continue à faire quoi? À nous aider, à nous secourir. Cet homme de Joseph a commencé à vivre des moments de tribulation. À cause de quoi? À cause de ses rêves humains. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont vécu des moments de tribulation à cause d'une grande gloire. Laissez-moi prendre un exemple d'une femme dans la Bible appelée Marie. Amen. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 1er, à partir du verset 18, on nous parle de la naissance de Jésus. On nous parle de Marie. Marie, c'est aussi quelqu'un que l'Éternel avait donné, je dirais même un assignment. Il avait donné un travail à faire. Que l'Éternel avait déposé une responsabilité. Que l'Éternel avait déposé un rêve dans sa vie. Un jour, l'ange de l'Éternel a apparu à Marie pour déposer un rêve. Amen. On a enseigné ici que les origines de rêve, il y a des rêves qui viennent de l'Éternel. Amen. Il y a des rêves qui viennent du diable, il y a des rêves qui viennent des occupations et tout ça. Mais ce jour, il y a un ange qui est venu déposer un rêve, qui est venu déposer une vision dans la vie de Marie. Et c'est ce que l'Éternel fait aussi. Il a déposé une vision dans ta vie. Et du fait que l'Éternel t'a visité pour te déposer une vision, cette vision va aussi subir des tribulations. Parce que c'est une grande responsabilité qui va ouvrir des grandes portes. C'est une grande responsabilité qui va faire de toi une grande personne humaine. Et nous voyons qu'est-ce qui se passe. Cette femme de Marie a commencé à vivre, elle et son mari, ils ont commencé à vivre des tribulations, ils ont commencé à vivre des moments difficiles. Pourquoi?
à cause de la responsabilité que l'Éternel les avait donnée. Quelle était cette responsabilité? C'était Jésus lui-même. La première des choses d'abord, ils ont failli se séparer à cause de cette responsabilité. Laisse-moi te dire, il y a des grandes choses que l'Éternel va déposer en toi qui risquent de te séparer même de ta famille, qui risquent de te séparer même des personnes très chères. À cause de ce que l'Éternel va venir déposer en toi, à cause de ces rêves, de cette vision. Mais j'aime la Bible, cette femme n'a pas fait de gymnastique. Elle est restée calme parce qu'elle savait que c'est l'Éternel qui avait déposé ce rêve. Et regarde ce que la Bible dit, que l'ange de l'Éternel est allé même apparaître à Joseph pour dire à Joseph, il ne faut pas chasser cette femme même. Il ne faut pas chasser cette femme. L'Éternel lui-même veut venir restaurer la paix. Parce que dès que le rêve était déposé, le trouble était entré même. Dès que tu reçois quelque chose de la part du Seigneur, il y a des troubles qui entrent. Mais ce que j'aime, c'est lui-même qui revient encore pour restaurer la paix. Amen. C'est lui qui a donné la mission à Moïse. Et cette mission a créé des troubles et des problèmes devant Moïse. Un jour, Moïse va se présenter devant la mer Rouge et il était presque fini. Mais j'aime la Bible, sachant que ces rêves, ce n'est pas mon rêve, c'était le rêve de Dieu que son peuple soit libéré. Moïse va dire que gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Il est le Créateur, il est le maître de toutes choses. C'est lui qui a déposé, c'est lui qui va aussi combattre pour toi. Ton existence sur cette terre, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Et tout ce que tu traverses sur cette terre, lui-même va prendre soin de ça. Ce que toi tu vas faire, c'est de garder silence et d'avoir simplement confiance en Dieu. Et Marie était calme. Elle s'est dit que jusqu'au bout de mes rêves, jusqu'au bout de ses rêves, à la naissance de Jésus, il y a eu encore des problèmes. On nous parle de la naissance et après. On nous parle de ses 12e année. Quand Jésus avait 12 ans dans le temple, elle veut dire que ça fait 3 jours qu'on ne voyait pas le Fils de Jésus. Et le 3e jour, on retrouve Jésus dans le temple. On lui pose une question, mais pourquoi tu as fait ça? Ça fait 3 jours que nous te cherchons et que nous ne t'avons pas trouvé. Écoutez sa réponse. Pourquoi vous êtes en train de me chercher? Je suis en train de faire l'œuvre de qui? De mon Père. Son père physique, Joseph, qui était là, était charpentier. Pendant ces 3 jours, Jésus n'avait pas fait les chaises. Maintenant, de quel père parles-tu? Mais quand l'Éternel dépose un rêve dans ta vie, ça risque aussi de te créer de pierres d'achoppement. Parce que Joseph allait peut-être s'énerver en disant que j'étais d'abord accepté. Parce que ce n'est pas moi qui est l'auteur de cette grossesse. Mais tu me réponds encore comme ça que tu fais l'erreur de ton père. Il risquait de dire à Marie, mais trouve-moi le papa de cet enfant qui rentre. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça vient de l'Éternel. Tout ce que tu reçois de la part de l'Éternel, ça subit aussi des combats. Mais si tu sais que ça vient de l'Éternel, garde ta foi, garde ça et allez jusqu'au bout. Parce qu'il y a une grande gloire qui t'attend. Et c'était ça. Même chose, deuxième fois encore, dans une fête à Cana. Jésus va répondre à Marie, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Ça, c'est pas impoli à un enfant de répondre comme ça à sa mère. Mais Marie avait gardé son calme parce qu'elle savait la responsabilité qu'elle avait reçue de la part du Seigneur. Et elle savait aussi, elle avait la parole, elle savait que cet enfant que je portais le salut de beaucoup de gens humains. Tout ce que tu portes de la part du Seigneur, c'est le salut pour beaucoup. Il ne faut pas le perdre par peut-être les embrouillements, les attaques du diable. Il y a eu beaucoup de choses dans la vie de Jésus. Il y a eu même la visitation de sa famille. Un jour, il prêchait. Sa famille est venue lui rendre visite. Ses disciples ont dit que Jésus, il y a sa famille qui est dehors, qui t'attend. Écoutez sa réponse, il dit, ma famille, c'est celle qui écoute la parole du Seigneur. Amen. Et tous les membres de sa famille aussi allaient peut-être s'énerver. Je dirais même qu'on allait peut-être lapider Marie, soit chasser Marie, parce que ce n'est pas toute personne dans toutes les familles qui prie. Amen. Il y aura peut-être une personne qui ne va pas peut-être prier. Il y aura peut-être une personne qui est toujours distraite. Preuve en est que nous avons vu ça dans la famille de Marie. Il y avait quelqu'un qui était distrait. Judas. Il était distrait. Le diable est entré en lui. Il a vendu Jésus. S'il n'était pas distrait, il n'allait pas vendre Christ. Parce que la Bible dit que le malheur va venir
Malheur à la personne qui sera la porte d'entrée. Esaïe a parlé de Jésus 700 ans avant, il n'a pas parlé de Judas. Mais ces jours-là, Judas était distrait même. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il ne faut jamais être distrait dans la vie. Parce que tu risques d'être le canal de la malédiction des autres. Il faut toujours être concentré et garder ta vie de prière. C'est ce qui est arrivé dans la vie de cette femme. Il y a eu des saisons et des saisons et des saisons. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé le devoir qu'elle avait de la part du Seigneur. Et Joseph a gardé aussi sa vie. Il a gardé, il a tenu bon, il a dit que moi je vais avancer jusqu'au bout. Jusqu'au bout de mes rêves. Tout ce que je suis en train de faire, je vais avancer jusqu'au bout. Ce n'est pas facile. Même les études ne sont pas faciles. Imaginez que toi, un parent ou une maman, tu as ton enfant. L'enfant que tu as porté 9 mois dans ton ventre. Et quelques années après la naissance, tu vas laisser ton enfant aller étudier, comprendre les choses de soi-même. Ce n'est pas facile, je vous dis. Tout ce que l'enfant fait, c'est toi qui l'expliques. On porte comme ça, on fait ça, on fait ça. Mais quelques années plus tard, il doit aller à l'école, comprendre les choses de soi-même. Papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, lui-même. Pourquoi? Parce que tu as un rêve, tu veux que ton enfant devienne quelqu'un. Et ce n'est pas facile. Nous sommes tous ici, nous avons passé sur le banc de l'école, nous le savons que ce n'est pas facile. Il y a des jours où on a pleuré à cause des études. Mais une chose qu'on a gardée, on n'a jamais fui, on n'a jamais abandonné. Pourquoi? Parce qu'on visait à devenir. On visait à devenir des grandes personnes. On visait à acquérir une sagesse. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Le rêve, les choses que l'Éternel a déposées en lui, ont commencé à créer des combats dans sa vie. Et nous avons vu ici, malgré tous ces combats, et nous vivons ici que cet homme n'a pas lâché, il n'a pas abandonné. Et les saisons, les difficultés que cet homme a traversées dans sa vie, a voulu même changer son identité. Il y a des jours où ces identités changeaient. Dans le livre de Genèse, à partir du verset 39, on nous parle maintenant de comment Joseph était vendu par ses frères et mères. Était vendu par ses frères. Genèse 39. On nous parle de ça ici dans Genèse 39. Regardez d'abord la première des choses qui est arrivée dans sa vie. Ses frères vont lui qualifier de faiseur des songes, faiseur de rêves. Amen. Je dirais même ils l'ont qualifié d'un illusionniste, un rêveur. Des fois, le rêve que tu reçois de la part de l'Éternel, des fois, la vision que tu as pour ton avenir, quand tu exposes ça devant les gens, ils te disent que non, ça ne peut jamais se réaliser. Amen. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui on aura des téléphones? Parler à quelqu'un qui est à 80 km. La première fois que quelqu'un avait annoncé cela, c'était peut-être une folie pour les autres. Il dit, quand on reçoit la parole du Seigneur, même quand on libère cette parole, ça devient une folie. Regarde ce que Jacob répond à Joseph. Donc tu veux me dire que ma mère, ta mère et moi, et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Regarde-moi cet ans. Tu m'as dit 17 ans. Ça c'est une folie. Et la Bible dit même que son père l'a réprimandé. Quelqu'un comme Jacob qui détenait la révélation, qui détenait la responsabilité d'une grande génération. Mais ces jours-là, devant le rêve de Joseph, il a appelé ça folie. Il y a des choses que l'Éternel va faire dans ta vie, même tes parents ne seront pas capables de le comprendre. C'est avec dans la Bible que Jésus a guéri. La Bible dit, on l'a ramené chez ses parents. Ils ont posé la question, est-ce que c'est votre enfant? Il dit oui, c'est notre enfant. Écoutez la question, mais comment est-ce qu'il a découvert la vue? J'aime la réponse des parents. Ils disent que nous n'avons pas de réponse. Il a de l'âge, il peut vous répondre. Eh bien, c'est lui qui a reçu la vision, il peut vous répondre. Laisse-moi te dire que c'est toi qui as reçu la vision. C'est toi qui as reçu le rêve, c'est ni ta mère ni ton père. Il dit c'est toi qui as la compréhension et la clé de la réussite, c'est d'entre tes propres mains. Jacob a réprimandé son fils, il dégage. C'est un rêve. Illusionniste, confusionniste. C'est ce qu'on appelle peut-être aujourd'hui. Et il y a de ces personnes qui ont découragé à cause de ce genre de paroles. Laisse-moi te dire qu'elles ne découragent pas. Avance jusqu'au bout. On l'a appelé faiseur des rêves.
révèle. À lui, il dit des choses là, on ne comprend même pas si ça va se réaliser un jour. C'est ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Et après, c'est là qu'est-ce qui va arriver. Il y a encore la saison qui change, il devient esclave, prisonnier. Quand on dit prisonnier, tu as le manque de la liberté. Toi, tu n'as pas la liberté. Tu ne fais pas des choses selon toi-même, mais selon les autres. Il est arrivé un jour dans ta vie que tu étais aussi prisonnier, que tu dépendais des autres. Il est arrivé un jour que tu étais devenu dépendant, dépendante. Laisse-moi te dire que cette dépendance ne peut jamais voler le rêve que Dieu a déposé en toi. Le diable n'a pas le pouvoir de changer quelqu'un s'il n'ouvre pas la porte. Si tu n'ouvres jamais la porte au diable, il ne va jamais changer ta vie. Peu importe les difficultés, les moments que tu traverses. Mais il quitte le nom d'un rêveur pour prendre le nom d'un prisonnier. Mais il y a des conditions dans ta vie qui vont te donner le nom. Je lis dans la Bible, il y a une femme, on l'appelle la femme au père des sangs. Mais sa condition a pris son identité. Il y a des conditions dans la vie qui risquent de prendre ton identité. Mais ce que j'aime avec Dieu, lui il connaît très bien notre identité. Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais laisser, malgré tout ce qui arrive. Prisonnier, on l'appelle prisonnier, c'est un prisonnier. Et après avoir été prisonnier, des choses vont encore changer. Dans cette prison, il y a encore quelqu'un qui va l'acheter pour qu'il devienne esclave. Il devient encore esclave. Esclave de qui? De Potiphar. Prisonnier, esclave. On dit esclave, tu es dicté. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des esclaves. Qu'est-ce qui te dicte aujourd'hui? Qu'est-ce qui domine sur toi aujourd'hui? Il y a beaucoup de temps, c'est la bière qui domine. Vous êtes devenus esclaves de la bière, obsédés de la bière, obsession alcoolique, esclaves des femmes, esclaves des hommes, esclaves de l'argent. Pour réaliser ton rêve, tu as besoin d'argent, mais tu n'as pas besoin peut-être, si c'est de devenir esclave de l'argent. Ce n'est pas ça. Cet homme était devenu esclave. C'est que j'ai aimé. Malgré la vie qu'il menait, Joseph n'a jamais abandonné les mains. Il a gardé son identité. Amen, amen. Toutes les difficultés qu'il a traversées dans sa vie n'ont pas pu changer son identité. Bien aimé, je vis des hommes de Dieu. Ils étaient des hommes de Dieu peut-être en Afrique. Arrivés ici en Inde, suite à des difficultés, ils ont changé de vie. Ils sont devenus des personnes normales, des personnes ordinaires. Or, ce sont des rois de l'Éternel même. Une fois, je suis né sur YouTube, un des guitaristes d'un frère, je ne peux pas donner son nom, il fut consacré, ordonné pasteur, mais il est parti vivre au Maroc. Suite à des difficultés de consort, lui qui était un roi consacré avec lui, vu qu'il connaissait jouer à la guitare, il accompagnait maintenant les orchestres mondains. Toi qui es un berger, toi qui es un serviteur de Dieu, et le rêve de Dieu pour toi était que tu sois celui qui va aider les hommes à être sauvés. Mais suite à des difficultés, tu changes, tu te désorientes. Bien aimé, il faut rester là où l'Éternel t'appelle. Amen. Mais j'aime Dieu. Et la saison a encore changé. Un esclave est devenu administrateur dans la maison de Potiphar. Jusqu'au bout de mes rêves. Il était esclave. Il est devenu administrateur. Bien aimé, Dieu va tout faire pour que tu sois une personne complète. Prisonnier, il sait pourquoi il te fait passer dans la prison. Esclave, il sait pourquoi il te fait passer là-bas. Parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre. Il y a des vies, il y a une personne que tu dois devenir. Un jour, je parlais avec quelqu'un, il dit, pasteur, moi je fais 31 mois dans la prison. Et avant d'entrer dans la prison, moi je ne priais pas. Mais il n'y a que ma mère qui priait pour moi. Mais dans la prison, j'ai rencontré Dieu. Il dit, moi j'ai rencontré Dieu dans la prison. Il dit, je ne savais même pas lire en anglais. Mais dans la prison, on m'a donné une Bible en anglais. C'est là que j'ai appris aussi l'anglais. Il dit, ma Bible est ici, je ne peux jamais me séparer de ça.
Parce que c'est cette parole qui m'a sauvé. Ou dans la prison, 31 mois, 2 ans et demi. Mais si Dieu veut cracher ta vie pour que tu deviennes la personne qui fait, il va le faire. Il peut même permettre que tu perdes ton travail pour simplement que tu le sais. Il peut tout permettre pour simplement que tu restes dans sa parole. Mais cet homme, Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé sa nature d'un enfant de Dieu. La saison de l'administrateur allait très bien. C'est quelqu'un qui a fait réussir beaucoup de choses. Vous savez qu'il vivait dans la maison de Potiphar. Potiphar était un homme de droit. On dit même qu'il était responsable de toutes les personnes que Pharaon décidait de tuer. Je dis, même quand Potiphar tuait quelqu'un, personne ne lui posait la question. Et même, dans la maison de Joseph, dans la maison de Potiphar, Joseph aussi allait mourir. Il vivait avec quelqu'un qui possédait la clé de la mort. Mais il était sauvé. Il change la saison d'être administrateur. Maintenant, il y a une nouvelle saison qui commence, la saison de la tentation. Mais il y a des moments où tu vas voir que la vie vraiment va très bien, de bien en bien. Mais du coup, il y a quelque chose qui peut aussi venir. Du coup, il y a la femme de Potiphar qui commence à courir derrière lui. Un esclave administrateur, il change maintenant de nom. La femme de Potiphar lui dit que toi, tu es beau de figure et de taille. Je te veux. Le rêve que tu as, la mission que tu as, la bénédiction qui est en toi, va subir les séductions et les tentations. Amen. Va subir les séductions et les tentations. Si tu n'as jamais subi les séductions et les tentations, dis-toi que tu n'as pas encore commencé avec Dieu. Amen. Si tu n'as jamais subi cela, dis-toi que je n'ai pas encore commencé avec